Alléluia, amen, 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 amen. Alors on va lire la parole de Dieu. Nous allons, notre intitulé, le message d'aujourd'hui, il est déjà affiché au tableau. Où est-il? Où est-il? C'est une question. Je ne sais pas pourquoi toute la semaine je travaillais, j'étais ici chaque jour, je venais le matin, je rentrais tard la nuit. Et j'étais convaincu de prêcher quelque chose d'autre. Mais il n'y a que hier que Dieu, à la dernière minute hier, que Dieu me contraint de parler de ce thème. Où est-il? C'est un thème qu'on a déjà utilisé autrefois avec une autre référence biblique et Dieu va nous amener à utiliser notre référence biblique. Mais c'est quelque chose, le tout on a déjà prêché là, pour ceux qui sont avec nous depuis des années. Où est-il? C'est la question que Dieu a posée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est là où cette question a été tirée. Mais la référence spéciale, c'est celle qui est au tableau. Dieu a créé Adam et Ève. Il les a mis dans un contexte merveilleux où il n'y avait pas de soucis, où il ne manquait de rien. Il n'y avait pas de maladie, pas d'insécurité, pas de besoin d'argent. Tout le monde, tout était merveilleux. Et l'homme et la femme se sont fait voler la bénédiction. Ils se sont fait mentir par le diable. Il les a volés parce que le diable, c'est son travail. La Bible qualifie de voleurs. Il vient pour voler. Il vole les promesses de Dieu avant même qu'elles s'accomplissent. Il vole les bénédictions de Dieu. Il vole tout. Il vole tout. La Bible dit qu'il vient. C'est un voleur. Il vole, mais il détruit. Il tue, il égorge. Alléluia, amen. Il les a volés tous les avantages que Dieu leur avait donnés. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils ont commencé à aller se cacher pour cacher leur nullité, leur pauvreté. Ils étaient devenus subitement misérables. Des personnes qui n'avaient pas de besoin, ils se sont retrouvés comme des misérables. Ils sont allés se cacher. Et Dieu va commencer à crier dans le jardin d'Éden, l'homme, où est-il? Et ce matin, bien-aimé, cette question, Dieu nous la pose, que chacun se positionne vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des promesses de Dieu, parce que les promesses de Dieu, oui et amen, elles devraient exister, s'accomplir et devraient être une réalité dans la vie de tout chrétien. Où est-il? Si ces promesses, si la parole de Dieu, si les avantages que Dieu a mis à la disposition du chrétien ne s'accomplissent pas dans ta vie, tu ne le vis pas, tu as intérêt à écouter ce message, à se poser cette question. Où est-il par rapport au plan de Dieu? Où es-tu par rapport à ton destin? Où es-tu par rapport à ce que Dieu avait prévu ou ce que Dieu a à faire avec toi? Où es-tu aujourd'hui? Tu es dans quelle position? Tu es où? Et Dieu a besoin que tu t'interpelles et que tu reviennes auprès de lui, parce qu'Adam et Ève, ils n'ont pas saisi cette grâce-là. Dieu, c'est pas que Dieu ne savait pas où ils étaient. C'est pas que Dieu ne sait pas où il est, où tu es, ou dans quel problème tu te trouves. Mais Dieu donnait une possibilité à ces gens, Adam et Ève, de se repentir. Et ce matin, Dieu nous donne cette grâce-là de se repentir, de dire, Seigneur, il y a tel problème, il y a telle chose, pour revenir dans le plan de Dieu, se réconcilier avec Dieu, revenir dans son amour, revenir dans ses bénédictions, revenir dans la relation meilleure avec lui. Alléluia, amen. Dieu savait, parce qu'on ne peut pas se cacher devant Dieu, il savait où se trouvaient Adam et Ève, mais il leur tend la main. Où est-il? Il veut qu'ils répondent. Mais malheureusement, ils n'ont pas donné une bonne réponse. Ils ont commencé à se justifier, ils ont commencé à accuser Dieu. C'est Adam, le chef, qui va réagir, le chef de la femme, le chef de la famille, qui va réagir. Il accuse la femme dont il avait, quelque temps avant, crier avec la joie, voici cette fois-ci l'eau de mes eaux. Et il va accuser cette femme, il va d'abord accuser Dieu. C'est ta faute, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Donc quand quelqu'un dit, c'est la femme que tu as mise, donc si tu ne l'avais pas mise à côté de moi, je ne serais pas arrivé là où je suis. Donc il accuse d'abord Dieu de lui avoir donné cette femme. Et à la fin, il accuse la femme, et curieusement, il ne parle pas de lui-même. Et pire, il n'accuse même pas le diable. Il ne parle même pas du serpent. Que le serpent nous a trompés, on a mangé le fruit, il n'en parle pas. Il accuse Dieu, il accuse la femme,
Et il s'éteint. Il s'épargne, il épargne le diable. Alléluia, amen. Et c'est ça la maladie des chrétiens. On se justifie quand Dieu nous donne l'occasion de nous réconcilier avec lui. Quand Dieu nous tend la main pour qu'on revienne, qu'on récupère ce que le diable nous a volé, on préfère se justifier. Alléluia. Où est-il, bien-aimé, par rapport au plan de Dieu? Où est-il, bien-aimé, par rapport aux promesses que tu as reçues de Dieu? Où est-il, bien-aimé, frères et sœurs? Où est-il par rapport aux bénédictions de Dieu? Où est-il par rapport aux prophéties qui ont été dites sur toi? Où est-il? Quelle est ta position? Sur le plan spirituel, tu es à quel niveau ta relation avec Dieu? Tu es à quel niveau ton engagement dans l'œuvre de Dieu? Tu es à quel niveau tu avais fait de vœux? Tu avais décidé de servir Dieu? Où est-il? Alléluia. Luc chapitre 10, le verset 25 jusqu'au verset 37, c'est un long texte par la grâce du Saint-Esprit. On va rapidement aller pour ne pas perdre le temps. On va essayer de comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit veut qu'on entende dans ce texte par rapport à ce thème. Où est-il? Je lis au nom de Jésus-Christ. David, ce qui est sur le tableau, là, ce n'est pas Luc, chapitre 10. C'est à partir du verset 25. 25 jusqu'à 37, pas au premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit-il? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, alléluia, amen, voulant se justifier, donc depuis Adam, donc les hommes se justifient toujours. Entre Adam et ces docteurs de la loi, il y a eu plusieurs siècles. Mais la réaction est la même. Entre ces docteurs de la loi, entre ces temps où Jésus parle avec ces docteurs de la loi, et toi, il y a beaucoup d'années qui se sont passées. Mais tu te justifies même aujourd'hui. La Bible dit, voulant se justifier, il dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et en vit cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut émis de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Alléluia, amen. Bien-aimé, je vais de mon mieux, par la grâce du Saint-Esprit, essayer d'être très bref pour que l'on prie. Où es-tu, bien-aimé? Tu es dans quel état? Dans ce texte, le verset 25 commence par le docteur de la loi, le connaisseur. Il connaissait les 10 commandements, cet homme. Non seulement il connaissait, mais il était un docteur. On peut estimer, en notre temps aujourd'hui, qu'il avait un doctorat. Il connaissait les 10 commandements, il connaissait la loi de Moïse. Non seulement il connaissait, il la maîtrisait, il l'enseignait. Alléluia, amen.
Et c'est cet homme qui va vers Jésus, malgré la connaissance qu'il avait de la loi de Moïse. Mais il demande à Jésus, il pose à Jésus la question, ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi dont tu es professeur? Qu'est-ce qui est écrit? Et lui, il répondit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Alléluia, amen. Écoutez la nuance dans ce verset 28. Jésus ne lui dit pas, fais cela et tu auras la vie éternelle. Il dit, fais cela et tu vivras. Alléluia. Parce que la loi de Moïse est incapable d'accorder la vie éternelle. Amen, 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 amen. Et là, l'homme connaissant la loi de Moïse, mais ignorant le prochain, il connaissait la loi, il l'enseignait, mais il ne savait pas qui est son prochain. Et Jésus lui dit, va faire ce que tu as dit, tu vivras. Mais Jésus ne lui dit pas, tu auras la vie éternelle. Or, la préoccupation de cette personne, c'est comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus lui dit, fais cela, tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Donc, même dans cette loi qu'il enseignait aux autres, même dans cette loi qu'il maîtrisait bien, il se justifie. Donc, il est même incapable, cet homme. Son problème, ce n'est pas qu'il ne connaissait pas son prochain, mais il était incapable d'aimer. Alléluia, amen. Parce qu'en fait, la loi de Moïse, bien aimé, elle avait au moins l'avantage de révéler aux gens leurs péchés, de révéler aux gens, de mettre les gens devant leur réalité, de présenter aux hommes de ce temps-là les péchés, le mettre devant leur réalité. Mais elle n'avait pas de solution, la loi de Moïse. La loi de Moïse, elle condamnait plus, elle ne pouvait pas aimer, mais elle condamnait. Et cet homme, non seulement il ne connaissait même pas son prochain, mais il était incapable d'aimer. Alléluia, amen. Mais écoutez maintenant la suite. Jésus va expliquer à ces docteurs, connaisseurs de la loi de Moïse, Jésus va l'expliquer dans les détails, c'est quoi la loi de l'amour. Amen, 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 amen. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Quelqu'un, écoute-moi bien, toi qui es là. Tu te demandes comment est-ce que cela t'est arrivé? Comment est-ce que tu t'es retrouvé là-bas? Cette parole, le Saint-Esprit va t'expliquer pourquoi es-tu retrouvé là-bas. Et si tu peux faire mieux qu'Adam et Ève pour répondre à cette question, où es-tu? Je vais te révéler où tu es et comment es-tu arrivé là-bas. Mais si tu peux répondre, pas de manière négative comme Adam et Ève, si tu peux répondre à Dieu, au lieu de dire non, c'est telle personne qui a fait que je sois là, si tu peux dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Tout simplement, Dieu va te tirer de là. Dieu va se réconcilier avec toi ce matin. Et toujours aujourd'hui, nous allons prier avec toi. Non seulement pour te réconcilier avec Dieu, mais pour que Dieu te donne les bénédictions qu'il a, qu'il a entre ses mains depuis ou avant la fondation de ce monde pour toi. Alléluia, amen. Dieu ne te bénit pas parce que tu pries. Avant que tu sois créé, avant que tu sois né, Dieu avait déjà préparé que tu sois béni. Les bénédictions sont à ta disposition. C'était déjà prévu avant que tu viennes. Avant que Dieu crée Adam et Ève, il a pris soin d'arranger l'environnement. Il a pris soin, la Bible dit que la terre était informe. La terre était pas bien, elle était bouleversée. Il y avait le chaos sur la terre. Et Dieu, avant de créer l'homme, il a pris soin d'arranger l'environnement dans lequel l'homme viendra vivre. Il a pris soin de créer les arbres fruitiers. Il a pris soin de créer tout ce que l'homme aurait besoin en venant sur la terre. La nourriture et tous les besoins de l'homme. Avant de créer l'homme, Dieu avait tout créé, avait tout mis à la disposition de l'homme. Quelqu'un dit Amen. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose que Dieu te donnera parce que tu as prié. La bénédiction, c'est quelque chose que Dieu a mis à ta disposition avant que tu sois né. Le problème, c'est le diable qui nous embrouille, qui nous a volé. Et ce matin, si tu peux répondre positivement à cette question, où es-tu, cher frère? Dieu est là ce matin. Il nous a fait un grand bien. Un grand bien. Alléluia. Ça, ce n'est qu'un commencement, tu comprends? Plus tu seras fidèle et tu vas prêcher avec une onction extraordinaire. C'est merveilleux le Saint-Esprit. Bien-aimé,
C'est extraordinaire. Il faut venir aussi avant au culte pour voir ce que Dieu fait déjà. Pendant qu'il y a encore 2-3 personnes, Dieu fait de grandes choses. C'était merveilleux. Mais sois fidèle. Alléluia. Où est-il, bien-aimé? Jésus dit ceci à cet homme. La Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Jérusalem veut dire la maison de paix. Alléluia. Jérusalem veut dire la ville royale. Parce que c'est là où David avait construit son palais royal. Amen, amen, amen. Mais Jérusalem est aussi une ville que Dieu avait choisie en ce temps-là pour rencontrer les hommes. Toute rencontre entre Dieu et les hommes de toutes les villes d'Israël devraient monter à Jérusalem pour offrir leurs sacrifices à Dieu. Pour aller adorer Dieu, il fallait monter à Jérusalem. Il n'y a qu'à Jérusalem où si tu veux rencontrer Dieu, si tu veux adorer Dieu, si tu veux offrir des sacrifices, il faut monter à Jérusalem. Alléluia. La maison de paix. Mais écoutez ce qui est triste dans ce texte. Cet homme qui lui était Jérusalem, la ville royale, la ville où habitaient les grands rois, la ville où Dieu s'est manifesté, la ville où tous ceux qui venaient d'ailleurs montaient pour rencontrer Dieu, lui était habitant de Jérusalem. Alléluia, amen. Il avait l'avantage d'habiter dans la même ville que le roi. Il avait l'avantage d'habiter dans la ville où Dieu s'est manifesté. Pendant que les autres venaient d'ailleurs pour monter à Jérusalem, pour rencontrer Dieu, pour adorer Dieu, lui, il était habitant de Jérusalem. Il était habitant de la ville de paix, la maison de paix. Donc cet homme jouissait de la paix. Oh, bien-aimé, on ne peut pas jouir de la paix si on est malade. Quelqu'un dit amen. Si tu es malade, surtout des maladies aujourd'hui, les médecins disent des bêtises, oh, c'est maladie incurable. Comment tu peux être en paix avec une maladie dite incurable? Donc cet homme, c'est quelqu'un qui n'était pas malade. Il jouissait de la paix à Jérusalem. Cet homme, on ne peut pas avoir de dette, être si endetté comme tu l'es aujourd'hui et être dans la paix. C'est la preuve que tu as perdu la paix. Mais lui, il était habitant de Jérusalem. Je vous dis, Jérusalem veut dire maison de paix, ville royale. Alléluia. Donc cet homme, lui, n'avait pas de dette. Cet homme n'avait pas de problème de maladie. Cet homme n'était pas en insécurité, menacé par les sorciers de sa famille. Cet homme jouissait de la paix. Tout était merveilleux. Il était à Jérusalem. Et Jésus dit ceci, cet homme, malgré tous les avantages qu'il avait à Jérusalem, il choisit de descendre. Alléluia. Dites avec moi, descendit. Il descend à Jéricho. Il descend à Jéricho. Mais écoutez bien aimé, Jéricho veut dire la ville de palmiers. Alléluia. Et Jéricho, vous savez, avec le palme, bien sûr, on peut tirer l'huile de palme, tout ça. Les Africains connaissent bien l'huile de palme, les Haïtiens aussi. C'est ça, l'huile de palme. Hein? Mais avec le palmier, on ne tire pas seulement l'huile. Le palmier, on tire aussi du vin. Alléluia, amen. On produit du vin. Et ce vin-là est sucré, mais ce vin-là a de l'alcool dedans. Et comme c'est de vin qu'on tire de manière artisanale ou traditionnelle, ce n'est pas le terme, on ne peut pas mesurer la dose, la quantité d'alcool qui est dedans. Alléluia. Et si on en consomme, c'est trop sucré, c'est bon, ça goûte bon. Tu peux prendre tellement c'est sucré, tu ne te rendras compte que tu en as déjà beaucoup pris. Et à la fin, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas marcher. Alléluia. Jéricho. Bien aimé, écoutez très bien. Parce que tu vois que tu te retrouves, qu'est-ce que tu es devenu? Comment es-tu devenu comme ça? Toi qui étais autrefois très bien, jouissant des promesses de Dieu, un chrétien engagé, zélé, tout allait à merveille. Et même quand tu ne priais pas autrefois, ta vie était merveilleuse. Tout allait à merveille, même quand tu ne priais pas. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Où est-il, l'homme? Jéricho, non seulement on faisait du vin là-bas, et les habitants de Jéricho, certainement qu'ils prenaient ce vin-là. C'était merveilleux, c'était sucré, c'était bien, mais à la fin, ils se retrouvaient ivres. Alléluia. Et vous savez, l'ivresse, quand elle arrive, elle emmène, l'ivresse est la jumelle de la fornication. Alléluia. Quand
quelqu'un est ivre, pour ceux qui... Bon, je ne parle pas des enfants qui sont nés créants. Il y en a qui disent, moi, je suis né chrétien, moi, mon père était pasteur. Je ne parle pas des enfants qui n'ont pas goûté à l'alcool, qui n'ont jamais été ivres. L'ivresse, quand elle arrive, elle est jumelle de la fornication, de l'impudicité. La première chose, dès que tu es ivre, sa jumelle est avec elle. Et sa jumelle, elle va te pousser à aller dans le plaisir charnel parce que tu as déjà une des jumelles, l'autre elle est là. Tu ne peux pas prendre l'une sans l'autre. Tu dois prendre les deux. Donc tu es ivre, ok, maintenant, il faut que tu te sers d'une femme ou d'un homme. Alléluia. Et Jéricho, ils étaient des spécialistes. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à Jéricho où habitait Rahab la prostituée. Est-ce que vous connaissez Rahab la prostituée? Elle habitait à Jéricho. Donc, c'est une ville qui était non seulement les gens s'enivraient, et comme l'ivresse est jumelle à l'impudicité, l'adultère, la fornication, ils s'enivraient, ils se livraient à la débauche. Il y avait des prostituées à Jéricho. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce temps-là, il n'était pas question de voir une prostituée à Jérusalem. Et si par hasard quelqu'un commettait l'adultère ou l'impudicité ou la fornication, n'importe quoi, on sortait la personne dehors, on lapidait la personne, on la tuait. Alléluia. Donc cet homme, ne pouvant pas trouver un peu du vin à Jérusalem, il va décider de descendre à Jéricho. Et comme le vin à Jéricho il y a des prostituées. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il allait à Jéricho parce qu'il ne pouvait pas aller forniquer. Il ne pouvait pas forniquer à Jérusalem où on menaçait de mort les prostituées. Il ne pouvait pas trouver des prostituées à Jérusalem, il fallait en trouver à Jéricho. Il décida de quitter la ville de paix, de quitter la présence du roi, la ville royale, la ville où tous montaient pour rencontrer Dieu. Lui habitait là-bas. Il décida de quitter la présence de Dieu pour aller suivre les plaisirs du monde. Jéricho, bien-aimé, où est-il? Et comment est-il arrivé là-bas? Il descendait à Jéricho. Jésus reprit la parole, verset 30, et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et le Seigneur est émerveillé. Si on avait donné le nom de cet homme, tu dirais, comme tu aimes aussi te justifier, tu allais dire, c'est pas moi. Je peux dire, c'est pas moi. Le prophète veut dire, c'est pas moi. Naomi peut dire, c'est pas moi. Et Dieu a choisi de mettre seulement un homme, habitant de Jérusalem. Il descendant à Jéricho. Bien aimé, à Jéricho, il y avait les prostituées parce que Rahab, la prostituée, habitait là-bas. Alléluia, amen. Qu'est-ce qu'il y avait à Jéricho? À Jéricho, il y avait des brigands. Parce que cet homme, on l'a dépouillé par les brigands, des criminels. À Jéricho. À Jéricho, il y avait les ennemis de Dieu. Souvenez-vous, quand Dieu a amené Moïse avec Israël hors d'Égypte, et plus tard Josué, pour amener Israël dans le pays où coule le lait et le miel, pour amener Israël, introduire Israël dans les promesses de Dieu, ils ont connu une opposition farouche, c'était à Jéricho. Alléluia. Donc c'est là où se trouvent tous les ennemis de tes promesses. Tous ceux qui sont contre que tu ne jouisses pas du bonheur de tout ce que Dieu t'a promis. Tous ceux qui, chaque jour, ils sont en train de comploter. Ils sont en train de créer des histoires pour t'empêcher, pour te nuire, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, pour t'empêcher de toucher, d'amener à la réalité les promesses de Dieu, pour t'empêcher de jouir du bonheur que Dieu a prévu pour toi, pour t'empêcher de vivre l'accomplissement des prophéties que tu avais entendues. Ces gens-là s'opposent, ils font tout un tas de choses, ils complotent contre toi, ils prennent des décisions, ils arrêtent des stratégies pour te nuire. Ces gens-là, leur lieu de résidence, c'est Jéricho. Jéricho, toute la ville s'était opposée à ce que le peuple d'Israël, qui avait tant souffert en Égypte, qui ne puisse pas entrer dans le pays où le lait et le miel, qui ne puisse pas accéder aux promesses, aux bénédictions que Dieu leur avait promis. Ces gens-là habitaient à Jéricho. Et c'est là, bien aimé, où cet homme décide malheureusement d'y aller. Jéricho. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia, amen. Il descendait à Jéricho. La Bible dit, il descendait de Jérusalem à Jéricho. Et comme à Jéricho,
Peut-être qu'il allait y chercher le vin. Peut-être qu'il allait y chercher les femmes ou les hommes. Ça dépend des... Bon, cet homme. Bon, ça peut être cette femme. Alléluia, amen. Il allait dans le monde, dans le plaisir du monde. Il y en a nombreux dans nos églises. Et c'est ton cas. Voilà pourquoi tu es devenu ce que tu es. Tu es à l'église, mais quand tu sors, tu es dans le monde. Donc, ils vivent à l'extérieur comme c'est du monde, à l'église comme c'est de l'église. Donc, à l'église, il est à Jérusalem. Dès qu'il franchit la porte, il est à Jéricho. Il est dans le plaisir de Jéricho. L'alcool, la fornication, la pornographie, l'impudicité, la masturbation. Il consomme. Et dimanche matin, il se trémousse, alléluia, il loue Dieu. Et quand on donne des prophéties, il va même critiquer, il dit non, c'est n'importe quoi, cette église, blablabla, Jéricho. Où est-il, bien-aimé? Où est-il? Et Jéricho, c'était comme ça. Et malheureusement, cet homme, il va connaître, parce qu'à Jéricho, il n'y avait pas seulement ces choses-là, bien-aimé. Le plaisir du monde s'émerveillait. Tu aimes beaucoup le plaisir du monde. Tu n'as pas le temps pour prier, mais tu connais tous les programmes de meilleurs films. Tel film. C'est quoi encore le film populaire là? Tel film. Bon, il y avait un film là. Quand on était jeune, il y avait le film de Dallas. Tout le monde connaît ça, n'est-ce pas? Du moins les gens de ce temps-là, Dallas. Quand ce film-là passait, personne, même la mouche, tu entends la mouche voler dehors là. Tout le monde est à la télévision. Dallas, Dallas. Même si tu entends seulement les chants, même les enfants qui jouaient au foot dans la rue, tous abandonnés, chacun rentre à la maison. Dallas. Et les gens prenaient les noms, moi je suis J.R. Ewing, moi je suis Bobby Ewing, moi je suis blablabla. C'était merveilleux, alléluia. C'est merveilleux même jusqu'aujourd'hui. Les gens les regardent, ils n'ont pas le temps pour prier. Tu y as tellement le plaisir du monde, t'attires tellement. Tu connais tous les programmes de films, tous les programmes de NBA, c'est qui encore, Jordan, les autres c'est qui? Parker, l'autre je ne sais pas c'est qui. L'autre là, c'est qui? L'autre, on l'a insulté par Trump dernièrement. C'est qui là? Ah, le bon James, oh, il a fait ça, on l'a acheté à autant de millions, il a gagné autant de millions, il a gagné. Ils sont dans les discours, ils discutent. Ils ne connaissent aucun verset biblique. Jéricho, le plaisir du monde, c'est merveilleux, on passe son temps, c'est merveilleux, le film, oh, le film tel pas à la télé, oh, le match de NBA, il connaît tous les horaires, il ne connaît pas l'horaire où Dieu les visite. Jésus-Christ un jour, parlant de Jérusalem, il a dit, oh Jérusalem, il a pleuré même, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais les jours où le Seigneur t'a visité. Donc, les gens sont dans la distraction, le plaisir du monde, mais c'est des chrétiens, ils sont à l'église, ils sont à Jérusalem, et quand ils sortent de l'église, le pire, c'est pas quand ils sortent à Jérusalem et l'église, ils vont à Jéricho, ils amènent même Jéricho à l'église, Jéricho. On est là, on convoite, on regarde derrière les femmes, même les femmes d'autrui, on fait des regards inquiets, la Bible dit, ils sont des yeux pleins d'adultères, on est là. Vous savez, ici encore c'est merveilleux. Dans notre église, l'église où j'étais formé en Afrique, il y avait un papa très respectueux, diplomate en plus. Un papa, bien là, intellectuel, diplomate. Mais, j'ai commencé à avoir beaucoup de plaintes de ce papa-là, j'avais mes doutes. Qu'est-ce qu'il fait? Un papa, il est marié avec sa femme, il était très engagé à l'église, sa femme, une maman très bien, avec des enfants. Mais quand il salue les filles de l'âge de ses filles, c'est les filles qui viennent se plaindre. Regarde ce papa-là, quand il donne, les filles lui donnent la bonjour papa, lui il gratte la main, il fait ça. Écoute, une fille est venue, mais pasteur, regarde, ce papa-là, je le salue, il bloque ma main, il me fait ça. J'avais du mal à croire, j'ai dit, mais écoute, qu'est-ce qu'il raconte là? C'est un papa, c'est un diplomate en plus, un papa sérieux qui a élevé bien ses enfants, très bien, il est bien habillé chaque dimanche, il est respectueux, il vous salue avec autorité, diplomate, bonjour mon fils, comment ça va? Mais quand il salue les filles, il fait ça. Une fille m'a dit, j'ai dit non, il ne faut pas dire au pasteur, peut-être, je ne voulais pas croire à la fille, j'ai dit non,
peut-être c'est une erreur. Laisse tomber. Oh, mais chaque dimanche, il y avait 3-4 filles qui venaient se plaindre. Comme j'étais à l'époque responsable des jeunes. Je suis allé voir le pasteur, mais pasteur, mais ce papa-là, ça ne va pas. Alléluia. Et vous savez quoi? Un vieux papa, il est mort de manière honteuse, parce qu'il est mort du sida. Un vieux papa, diplomate. Donc il était à l'église. Mais il amène, c'est quelqu'un qui descendait continuellement à Jéricho. Donc il monte à l'église dimanche, il est à Jérusalem, on danse, on loue, on adore Dieu, il est à Jérusalem. Je vous ai dit Jérusalem, c'est là où il fallait aller adorer Dieu. Comme nous sommes venus là, on est à Jérusalem. Mais quand il sortait, descente direct à Jéricho, il était à Jéricho, le plaisir du monde. Et tellement il était embourbé de Jéricho, il a commencé à amener Jéricho à l'église et puis il fait des petits signes aux petites filles. J'ai dit au pasteur, mais ce papa-là, le pasteur me dit, oh, tu ne sais pas. Mais c'est ça, sa fille. J'ai dit, oh, c'est vrai. Il est mort du sida. On l'a appelé, on a dit, fais attention, c'est pas bon. Et puis en plus, respecte les fils que ta femme. Respecte tes filles. Elles sont là aussi à l'église, c'est pas correct. Bon, il n'a pas écouté les conseils et le diable l'a emporté. Où est-il, bien-aimé? Jéricho. Mais écoute ceci, à Jéricho, il n'y avait pas seulement le plaisir charnel, sensuel, ce merveilleux Jéricho. À Jéricho, il y a aussi les brigands. Le maître de Jéricho, le grand, le costaud, le puissant qui contrôle Jéricho, qui sécurise Jéricho, qui dicte la loi à Jéricho, il est puissant. À Jéricho, bien sûr, il n'est pas puissant à Jérusalem. Et c'est le diable, le maître de Jéricho. C'est lui qui trône au-dessus de tout le plaisir sensuel, sexuel, charnel, blablabla. Il est le maître, il est là, il contrôle, il a son armée de démons qu'il envoie, les démons d'impudicité, voit troubler telle personne, et les démons te visitent, ils t'entraînent à Jéricho. Il est là, il t'envoie les démons de l'escroquerie, les mensonges, ainsi de suite, masturbation, pornographie. Le maître de Jéricho, c'est le diable. La Bible dit dans Jean 10 que le diable c'est un voleur. Il vient pour tuer, pour détruire, pour frapper, pour égorger, pour voler. Et cet homme, comme il aimait beaucoup Jéricho, ces jours-là, on l'a tendu l'embuscade par le maître de Jéricho. La Bible dit, il tomba entre les mains des brigands. Est-ce qu'on peut dire avec moi brigand, s'il vous plaît? Brigand. Donc il tombe entre les mains des brigands. La Bible dit qu'il est dépouillé. Ça c'est le diable. Quand il met la main sur toi, il te dépouille, il te vole. Il a fait avec Adam et Ève. C'est pourquoi j'avais donné ce titre-là. Où est-il? Par rapport à Adam et Ève. Parce qu'Adam et Ève, ils n'avaient aucun besoin. Aussi longtemps qu'ils vivaient dans la présence de Dieu, ils n'avaient aucun besoin. Pas de maladie, pas de pauvreté, aucun besoin. Tout était gratuit à leur disposition. Mais à partir du moment où ils ont choisi de se laisser tromper par le diable les a dépouillés de tout. Alors de tout, ils se sont rendus compte qu'ils sont nés. Tout a été pris. Les brigands ont dépouillé cet homme. Ils le dépouillèrent, ils le chargèrent de coups. Ils le dépouillèrent parce que le diable c'est un voleur, bien-aimé. La Bible dit que c'est un voleur, il vient pour voler. Ils le chargèrent de coups, oui, parce que le diable, la Bible dit qu'il égorge, il vole, il égorge. Le diable, Jean chapitre 10, il dit c'est un voleur. Ils le dépouillèrent, ils l'ont volé. Ils le chargèrent, donc tout l'argent. Alléluia. Toi qui trompes ta femme. Toi qui vis à Jéricho, vous savez, les prostituées, ça se paye. Même si au départ, elle peut t'appeler bébé, blablabla, bla, bla, à la fin, il faut payer. Vous savez, j'ai un ami, j'ai déjà dit ça ici, un ami de mon âge. On est avec lui au restaurant, et puis tout le temps, son téléphone, les messages entrent. On envoie des textos, on envoie des textos. Alors c'était tellement dérangeant, il veut manger un peu de tuer, il regarde, il dépose, on mange un peu de tuer. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il commence à rigoler. Il dit, mon frère, regarde-moi. Tu sais bien que moi je suis vilain. Alléluia. C'est un ami d'enfance. Il dit, mais tu sais que moi je suis vilain. Mais regarde cette fille, elle a l'âge de ma 3e fille. Regarde ce qu'elle m'écrit, il me montre le texte. Oh bébé, oh tu me manques. Oh, bébé. C'est un vieux papa.
On l'appelle bébé. Il est laid, lui-même dit qu'il est pas, il est vilain. Mais vous savez, un vilain, même quand il a l'argent, il devient beau. Mais comme c'est quelqu'un, c'est un millionnaire, il a beaucoup d'argent. Alors on dit, oh bébé, tu me manques, oh, tu es beau, bel homme, bel homme. Il me dit, mon frère, regarde, toi-même tu sais que moi je suis vilain. Mais regarde cette gamine, elle me dit que je suis bel homme. Depuis quand je suis bel homme? Et puis on l'appelle le bébé. Elle a l'âge de sa troisième fille. Elle lui envoie des textos. Toi. Quand on a l'argent, on devient bébé, même si on a une barbe blanche comme on devient bébé. Quand on a l'argent, même si on est vilain, on devient bel homme. Bien-aimé, tu es endetté parce que tu as entretenu une relation en dehors. Une relation que Dieu condamne. Une relation qui n'est pas correcte. Et cette relation, même si tu es bébé, tu es joli, bel homme ou belle femme, à la fin c'est l'argent. On te suce, et tu es endetté. La Bible dit cet homme, on l'a dépouillé. Vous savez, quand on dépouille quelqu'un, on prend ce qui est dans les poches et puis on enlève même les habits. Si tu as une belle montre, on arrache. Une cravate, on prend. On l'a dépouillé. Nous sommes au verset 30. Et les chargeurs de coups. Bien aimé, je vous ai parlé de ce papa-là. Donc lui, non seulement on l'avait dépouillé, mais il est mort du sida. Regarde ta santé, bien aimé. Sauf toi, pendant qu'il a encore temps, peut-être ta santé n'est pas encore entamée. Cet homme, après qu'on l'ait dépouillé, on a attenté à sa vie, à sa santé, on s'est attaqué à la santé. Après que l'argent lui a été pris, après que tout a été pris, après qu'on ait tout prôné de laisser même en bonne santé, on va le frapper. Et la Bible dit, on le laissa à demi-mort. Dieu merci pour cet homme. Voilà pourquoi tu as encore l'occasion d'entendre ces choses. Où es-tu, bien-aimé? Si tu me dis, Seigneur, oui, pardonne-moi, tu es déjà à demi-mort. Demi-mort, en d'autres termes, c'est-à-dire demi-vie, c'est ça, non? On a 50% de vie, 50% on est déjà parti. Si tu peux te repentir ce matin, Dieu peut te restituer les 50%. Alléluia. La parole de Dieu déclare que je vous restituerai toutes les années qui ont été détruites par mes armées. Les Hazel, les Gazim, la sauterelle. Je vous restituerai toutes les années, pas une année, toutes les années. Dieu peut te restaurer aujourd'hui. On les laissa à demi-mort. Le pire aujourd'hui est qu'à Jéricho, il n'y a pas que les simples chrétiens qui y vont, même les pasteurs vont aussi à Jéricho. Vous savez, le texte continue. Un sacrificateur qui, par hasard, alléluia, toi qui as choisi de vivre par hasard, un chrétien ne vit pas par hasard. Un chrétien, il est discipliné. Il a le Saint-Esprit. Il fait tout dans la chronologie, tout est millimétré. Il met, tout est programmé. À telle heure, c'est la prière. À telle heure, je vais au travail. À telle heure, je vais me reposer. À telle heure, je vais évangéliser. À telle heure, je vais faire ceci. À telle heure, je vais... Un chrétien ne vit pas au hasard. Nous avons toujours l'habitude de dire qu'il n'y a pas de hasard chez Dieu. S'il n'y a pas de hasard chez Dieu, il n'y a pas de hasard chez les enfants de Dieu. Mais ces sacrificateurs qui symbolisent le pasteur aujourd'hui, lui, par hasard, donc, par hasard, il descendait, la Bible dit, il descendait par le même chemin. Donc l'homme qui avait descendu, s'il était descendu par l'impudicité, le pasteur aussi descend par le même chemin. Si les simples chrétiens trompent leurs femmes, le pasteur aussi trompe leurs femmes aujourd'hui. Si les autres chrétiens sont dans la magouille, les pasteurs sont dans la magouille. Vous savez, je parlais avec un bien-aimé. Il me vantait son pasteur parce qu'il était juif hébreu. Vous savez, les gens lisent les juifs hébreux seulement dans la Bible, ils ne l'ont jamais côtoyé. Et lui, il a eu la chance d'avoir un pasteur juif hébreu à la tête d'une église de réveil. C'est quelque part ici au Canada. Alors toutefois, il venait discuter avec moi. Oh, tu vois, quand la Bible dit ceci, non, ce n'est pas comme ça, parce que nos pasteurs, il est hébreu, dans hébreu, et ce que la Bible dit là, ça veut dire ça, la Pâque veut dire ça, la date de Noël, ce n'est pas ça, la date de Pentecôte, ce n'est pas ça. Alors à la fin, je lui dis, écoute mon ami, je n'ai pas besoin de tous ces détails. La seule chose qui me concerne est que Jésus-Christ m'a sauvé. Et c'est ça que je prêche.
tu es sauvé par la grâce. Et si tu obéis à Jésus-Christ, tu iras au ciel, au paradis, point barré. Les détails des Juifs. Oh non, vous savez, les Hébreux, là-bas, on prie que les Shabbats, et les ceci, cela, et le premier jour de la semaine, c'est pas dimanche. Plus tard, il a quitté. Tu pries maintenant, oh non, c'est histoire d'église, là. Maintenant je prie à la maison. Oh, comment tu pries à la maison? Oh non, le pasteur juif hébreu, il est aussi dans la magouille comme les haïtiens et les pasteurs africains. Dans la magouille. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je ne veux pas te dire, ça ne vaut pas la peine. Je vous épargne, parce que c'est un homme de Dieu. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Donc les simples chrétiens, les païens sont dans la magouille, dans l'escroquerie. Les sacrificateurs, les pasteurs sont dedans, les diacres, les lévites et les anciens. Ils sont aussi dans la magouille. Ils bricolent, ils trompent le gouvernement, ils font pas de bonnes déclarations. Surtout au mois de mars là, c'est compliqué. On traficote même dans les comptes de l'église. On fait de fausses déclarations pour profiter de ça. Ils descendaient par le même chemin. Ayant vu cet homme, il passa outre. Alléluia. Quand on vit dans les péchés, on perd même la compassion des âmes. Et de toute façon, tu ne peux pas te retrouver avec un brigand dans la maison d'une prostituée et l'évangéliser. Alléluia. Parce que tu te caches même, tu ne veux pas qu'on sache que tu es passé. Parce que tu es dans le même chemin. Voilà pourquoi ils sont passés outre. La Bible dit, voyant cet homme, il passa outre. Alléluia. Bien aimé, c'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui. Il passe outre. Aujourd'hui, on ne prêche pas la sainteté. On ne prêche pas l'enlèvement. On ne prêche pas le retour de Jésus-Christ. On ne prêche pas l'enfer. On prêche aux gens ce qu'ils veulent écouter. Parce qu'on veut garder les gens en otage. Que l'église grossisse. Oh, le pasteur Martin, il a une église de 10 000 membres. Alléluia. Il est extraordinaire, extraterrestre, extraplanétaire. Il a l'onction plus. Alors, il faut maintenir les gens avec ce qu'ils veulent écouter. Il faut flatter les gens. Oh, c'est normal. Elle vit dans l'impudicité. Elle trompe son mari. C'est normal. Elle n'est pas soumise à son mari. On ne dit rien. On accepte tout. On appelle ma sœur. Parce qu'on veut d'abord garder un grand monde. Parce qu'on est cupide. Mais au-delà de ça, pourquoi il passa outre? Mais parce que lui-même est dans le même chemin. Comment peux-tu prêcher la sainteté? Parce que ton homme intérieur va t'accuser. Et le diable va te dire, oh non, tu parles aussi de ça. Comment tu peux parler de sainteté? Tu as fait ça hier. On saute ce qu'on fait. On ne parle pas de ce qu'on fait parce qu'eux-mêmes, ils sont sur le même chemin. Ils passent outre. Aujourd'hui, les gens sont à l'église. Ils vivent dans l'impudicité, dans la fornication, dans beaucoup de bêtises. Et le pasteur est au courant. Il ne dit rien. Parce que lui-même, il reste tard dans la maison, seul, soi-disant, pour méditer sa Bible et que tout le monde dort. Tchouf, il est sur Internet. Regarde aussi la pornographie. Tu regarde. Comment viendra-t-il prêcher qu'il ne faut pas regarder la pornographie? Il est lui-même dedans. Vous savez, bien aimé, je dis parce que le frère m'a dit qu'il faut témoigner. Il a témoigné vis-à-vis de moi. J'ai encadré un frère, il est en Allemagne. Il a filmé lui-même la vidéo. Il a brûlé à peu près une montagne comme ça de DVD pornographiques. Il est marié. Il m'a dit, pasteur, il faut me délivrer. Je ne sais pas comment t'expliquer. Donc, je ne peux pas me passer. Chaque jour, je dois regarder 5, 6, 7 vidéos de pornographie. Et quand on a prié pour ce bien-aimé, Dieu l'a délivré. Il s'est filmé lui-même en train de mettre l'essence de brûler. C'était une montagne comme ça de vidéos. Comme ça là. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, donc à la même place. Vous savez, les lévites, c'était des peuples consacrés. Alléluia. Et les lévites, non seulement ils étaient consacrés, mais les lévites, c'est le symbole de nos amis qui, alléluia, qui jouent, qui chantent ici. Les lévites. Après qu'ils chantaient, vous savez, c'est les lévites qui s'occupaient de l'adoration pendant le règne de David. Mais après qu'ils chantent, les lévites, ils chantent. Quand ils sortent, ils vont à Jéricho.
les Lévites. Il était aussi dans la même direction. Il passa aussi outre. L'ayant vu, passa outre. Vous imaginez un peu l'image que l'Église est devenue aujourd'hui. L'Église et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Tout ça, c'est l'Église. Un homme qui était à Jérusalem descendait à Jéricho. Les sacrificateurs par le même chemin. Les Lévites par le même chemin. Tout le monde, on sort ici, on va à Jéricho. Tout le monde rentre ici, on se trémousse, on danse, on se trompe. Parfois, parce qu'on sait qu'on est dans le mal, maintenant il faut se mettre à la page comme les autres, parce que là-bas il y a des prophéties. On fabrique aussi des prophéties. On s'arrange, on raconte des bêtises, on se maintient dans l'exagération. Tout le monde est dans le même chemin. Tout le monde est chrétien. Tout le monde danse bien, tout le monde chante bien, tout le monde, alléluia, amen, amen, amen. Et quand Jésus reviendra, où est-il, mon frère? Où est-il, l'homme? Le verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là. Écoutez, les Samaritains, dans ce texte, la Bible dit, lui c'était un voyageur. Un voyageur, il n'a pas de résidence fixe, alléluia. On ne nous dit pas d'où il venait. Est-ce qu'il venait de la Samarie? La Bible ne dit rien. La Bible dit seulement que c'était un voyageur. Il était en voyage. Alléluia. Et j'aimerais te présenter ces bons Samaritains comme les symboles de Christ Jésus. Cet homme qui est venu chez les Juifs, on l'a négligé, on l'a méprisé. Alléluia. Les Juifs traitaient les Samaritains comme quantité négligeable. C'était des méprisables. C'était traité comme des chiens. Les Juifs n'avaient même pas de contact avec les Samaritains parce qu'ils étaient considérés comme impurs. Mais eux-mêmes, les Juifs, ils descendaient à Jéricho, faisant plus que ce que les Samaritains qui déclaraient impurs. Et Jésus est venu chez les siens. La Bible dit, elle est venue chez les siens. Et les siens l'ont rejeté. Alléluia. Donc les Samaritains étaient méprisés. Mais la Bible ne dit pas les Samaritains, il dit les bons Samaritains. La Bible dit Jésus n'avait rien pour attirer l'attention des gens. En lui, il n'y avait rien d'éclat qui pouvait impressionner. C'était un homme simple qui passait inaperçu. Et la preuve est qu'il discute avec un docteur de la loi. Et le docteur de la loi ne le traite pas comme Seigneur. Il le méprise. Il pose des questions au Sauveur. Un Samaritain qui voyageait étant venu là. Le Seigneur est venu dans ce monde bien-aimé comme un voyageur. Juste, il a fait quelques années, entre 30 et 33 ans maximum, voyageur. Parce qu'il n'avait pas de résidence ici-bas. Les gens qui sont allés le voir, Seigneur, montre-nous, nous allons avec toi. Il a dit, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il peut reposer sa tête. Il n'avait pas de résidence ici-bas. Il était venu pour une mission. Pour que ceux qui sont victimes de brigands, ceux qui sont victimes du diable, trouvent salut. Ceux qui sont victimes du diable, trouvent la paix. Ceux qui sont victimes du diable, récupèrent ce que le diable les a volés. Les bons Samaritains. Bien-aimés, les sacrificateurs nous ont déçus. Les sacrificateurs nous ont abandonnés parce qu'eux-mêmes ils sont avec nous dans les mêmes choses. Les Lévites nous ont trahis. Ils sont avec nous. Nous n'avons personne aujourd'hui. Laisse-moi te dire, le bon Samaritain, il est encore là ce matin. Le bon Samaritain. Lui, il a la compassion. Même si les autres le méprisent. Mais lui, au moins, il a la compassion. Un Samaritain qui voyageait étant venu là, fit émis de compassion lorsqu'il le vit. Bien-aimé, quand Dieu disait à Adam et Ève, homme où es-tu? C'était la compassion. Dieu était triste de voir que l'homme créé son image est humilié, est rabaissé, est dépouillé par le diable. Il est rendu misérable. Dieu est émis de compassion. Il va chercher l'homme. Où es-tu? Et ce matin, Dieu te cherche, bien-aimé, parce qu'il a de la compassion pour toi. Il ne te condamne pas. Il voit que tu es devenu misérable. Il voit que tu es triste. Il voit que tu pleures. Ce matin, Dieu a besoin de toi. Parce qu'il veut te restaurer. Parce qu'il veut que tu récupères ce que le diable t'a volé. Il fut émis de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses pleurs, en y versant de l'huile et du vin. Bien-aimé, ne te fâche pas contre moi. Vous savez, quand on est blessé là, quand on met l'alcool, vous savez ce que ça fait, non? Ça fait très mal. Mais c'est ça, ça guérit. Donc si ça te touche, répands-toi, bien-aimé. Il banda ses pleurs. Il y versa de l'huile et du vin. L'alcool, l'alcool quand on met dans la plaie, ça fait très mal. Puis il l'a mis sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie
et pris soin de lui. Tu es à l'église, bien-aimé, malgré tous les soins qu'on te donne. C'est ça les soins, les conseils. Mon frère, ne faites pas ça. Ma soeur, ne fait pas ça. Ne va pas là-bas. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Il prend soin de lui dans l'hôtellerie. Le lendemain, il tira des derniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Bien-aimé, je suis en train de terminer par là. Je vais seulement te dire, toi qui sers Dieu dans un domaine quelconque, Dieu te paiera un jour. Alléluia. Il a promis à l'hôte de cet hôtel, il dit, prends soin de lui. Tout ce que tu dépenseras en énergie, en temps, en prière, en je ne sais pas quoi, en conseil, je te le rendrai à mon retour. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Le retour du bon samaritain est très proche. Et croyez-moi, si sur cette terre, d'ailleurs, sur cette terre, il te payera déjà. Mais à son retour, tu auras une récompense. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré que tous les chrétiens seront enlevés, mais au ciel, nous n'aurons pas le même niveau. Quelqu'un dit amen? Au ciel, on n'aura pas le même niveau. On ne sera pas tous chrétiens comme ça. Détrompez-vous. Les autres seront bien rémunérés selon ce qu'ils auront fait pour Dieu sur la terre. Dieu les prendra à côté. Donc au ciel, c'est comme dans un stade. Quand il y a un ring de boxe au milieu du stade, il y a les gens qui sont autour du ring, il y a les gens qui sont dans les tribunes, il y a les gens qui sont dans les poteaux plus loin, mais tous sont dans le stade. Tous nous serons enlevés, du moins ceux qui seront en ordre avec le Seigneur. Nous irons au ciel, oui, mais au ciel, nous n'aurons pas tous la même place. C'est ici sur la terre où je suis ton pasteur, tu peux me compter, profitez-en. Au ciel, tu seras très loin, si au moins tu iras. Très loin, très loin. Parce qu'il faut travailler pour le Seigneur. Il dit, prends soin de lui. Ce que tu auras dépensé, je te retournerai. Est-ce que tu prends soin du peuple de Dieu? Ou tu critiques, tu calomnies, tu blesses les gens. À l'église, tu es à l'église pour blesser les gens. Tu parles mal des autres, tu blesses les gens dans ta maison, tu blesses les gens dans ton quartier. Au travail, tu blesses les gens. Tu viens à l'église, tu blesses les gens. Tu calomnies, tu parles mal, tu blesses les gens. Les gens viennent à l'église pour qu'on prenne soin d'eux. Ils trouvent à l'église des gens qui les maltraitent, Ils souffrent à l'église plus que ceux qu'ils ont souffert à la maison. Prends soin de lui. Et ce que tu auras dépensé, je te rendrai, je te rembourserai à mon retour. J'aimerais te dire, bien-aimé, le retour du bon samaritain est proche. Le retour du bon samaritain est pour très bientôt. Je te le rendrai à mon retour. Je te le rendrai à mon retour. Bien-aimé, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Je pense que Dieu nous a assez parlé. Où es-tu? Est-ce que tu as encore quelque chose? Tu as tout perdu. Tu as même perdu les relations. Tu es en train de tout perdre. Cet homme avait tout perdu jusqu'à perdre la moitié de ta vie. La Bible dit qu'il était à demi-mort. Demi-vie, demi-mort. Où es-tu, bien-aimé? Peut-être toi, ta santé n'est pas encore entamée. Bien-aimé, où es-tu? Tu peux te repentir. Aujourd'hui, Dieu te parle. Peut-être le pasteur matin est mauvais, il ne prenait pas soin de toi, mais aujourd'hui, les bons samaritains, seul à seul avec toi. Où es-tu? Regarde ta position. Regarde autour de toi, tout est sombre, rien ne marche. Regarde, bien-aimé. Tu as tout perdu. Même la soif, les zèles, la chaleur que tu avais même de prier dans ta maison. Maintenant, quand tu cherches à prier, tu sens qu'il y a une lourdeur. Tu as perdu tout. Et Dieu a vu que tu as perdu. Dieu a vu que tu es en train de descendre. Tu es déjà descendu. Il quittait Jérusalem. Il descendait à Jéricho. Tu es déjà plein à Jéricho. Tu es en train de descendre. Dans ta vie, rien ne marche. Tu es en bas, tu t'enfonces. Et Dieu a pitié de toi. Où es-tu? C'est une demande à la repentance. C'est une main tendue à la réparation avec Dieu. C'est une main tendue à la réconciliation avec Dieu. Où es-tu, bien-aimé? Où es-tu? Par rapport au bonheur que Dieu a prévu avant la fondation de ce monde pour toi. Où es-tu? Par rapport à tout ce que tu as entendu, les promesses de Dieu, toutes ces promesses dans lesquelles tu avais écrit. Où es-tu?
par rapport même à ta position, c'est que tu étais autrefois. Où es-tu? Dans ta relation avec les gens qui te soutenaient, où es-tu aujourd'hui? Dans ta relation, nos relations avec femmes et hommes, papa et maman, où sommes-nous, bien-aimés?